J'ai la haine. J'ai la haine de ouf. Mais dans tous les cas, il fallait s'attendre. Ils étaient à 10 contre 11. En plus, c'était le favori. Bref, félicitations. Pour parler de la situation d'Embolo, parce que c'est très bien que j'ai fait une vidéo et je me suis trompé. C'est une nouvelle règle qui a été mise en place. Sur certains cas de simulation, la VAR peut intervenir à ce moment-là. Les gars, mea culpa, je m'en excuse. Globalement, le match, je vais vous parler très français, les Argentins, ils sont pas forts. L'animation offensive est tellement pauvre que j'ai l'impression que quand Lionel Messi, il fait pas en sorte de faire bouger les choses, bah ça ne bouge quasiment pas. Alors oui, là, il y a eu la réussite de Julián Alvarez, le talent qu'il peut avoir à certains moments, mais c'est pauvre en termes de jeu, mais vraiment. Face aux Anglais, ce serait une toute autre histoire. C'est une équipe qui est beaucoup plus stable. Alors oui, ils ont fait un match plutôt moyen face à la Norvège, mais je pense que ce sera l'adversaire qui va causer le plus de problèmes à l'Argentine et d'ailleurs les éliminer, j'en suis sûr et certain. Grosso modo, dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas eu de surprise. L'Espagne a battu la Belgique, la France a battu le Maroc, l'Angleterre a battu la Norvège et l'Argentine a battu la Suisse. Comme je vous le dis, on va manger Gucci. On va manger une demi-finale équipe de France-Espagne. Ça va être incroyable. Est-ce que quelqu'un peut me donner les pronostics? Bien sûr que non, c'est pas possible. Entre l'équipe de France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine, qui vous garantissez en finale de la Coupe du Monde? Moi, j'avoue, je ne sais pas pour l'instant. Mais je mise sur l'Angleterre contre la France. Pourquoi pas? Ils étaient à 2 doigts de faire l'exploit. À 2 doigts. Je suis tellement dégoûté pour Embolo, mais c'est comme ça. On ne peut pas crier au scandale, parce que Leandro Paredes qui avait pris un jaune au préalable, au final la VAR est intervenue pour annuler le carton jaune, parce qu'il y a eu simulation de Brel Embolo. Il y en a plein qui s'étonnent, ouais, pourquoi il va avoir la VAR pour un jaune? Maintenant, c'est le cas dans les règles, et ça s'est même passé lors de USA-Paraguay. Il y a eu un carton jaune qui a été enlevé pour une simulation. La Suisse aura montré un visage conquérant. Ils étaient à 2 doigts, ils ont bousculé l'Argentine, mais l'Argentine est bousculée depuis le début du mondial, mais ils ont toujours quelque chose qui sort du chapeau, on ne sait pas comment. Julián Alvarez qui vient mettre un banger alors qu'il a été discret, hein. Il a été discret, mais il est venu nettoyer la lucarne. Et l'Argentine s'impose 3-1 grâce à un but aussi de Lautaro Martinez tardivement. Encore été une fois décisif, mais cette fois pas par le but, mais par la passe sur un corner magnifique. C'était pas non plus le meilleur match de Messi dans ce mondial-là, mais il a le mérite d'avoir encore été décisif. Bref, des regrets encore une fois pour la Suisse, des regrets pour beaucoup de nations qui étaient outsiders, parce qu'au final, les 4 équipes qui sont en demi-finale, elles étaient prévisibles. Argentine, équipe de France, Espagne, Angleterre. C'est quoi cette belle étoile derrière l'Argentine pour être aussi nul et avoir la chance du champion? C'est pas possible d'être aussi nul et d'avoir autant de chance. Tu regardes les matchs, tu comprends même pas comment ils gagnent. Si tu ne veux plus rien rater, films, séries, matchs, Opli, une réduction avec KB10, n'hésitez pas à foncer. Tout est sur mon profil, il y a le site officiel. Face au Cap-Vert, l'Argentine a galéré. Prolongation. Face à l'Égypte, l'Argentine a galéré. Messi a renversé le match alors qu'ils étaient menés de 2 buts. Maintenant, face à la Suisse, un tir cadré, un seul. C'est un corner de Messi pour McAllister. Et franchement, c'est mérité pour lui au vu de sa Coupe du Monde. Puis ensuite, le néant total. Bien évidemment que l'Argentine finit par se faire punir et ils se font égaliser. Frappe qui passe entre les jambes de Martinez. Et voilà le tournant du match. Simulation, carton. Et même à 10 contre 11, l'Argentine avait du mal. C'est venu d'un exploit individuel d'Alvarez qui a nettoyé la lucarne et qui vient mettre son premier but en Coupe du Monde. Et Lautaro Martinez qui met le but du break sur une contre-attaque. Et là, je suis en train de réfléchir par quel miracle l'Argentine va réussir à passer l'Angleterre. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? J'ai l'impression que c'est pas possible de les sortir alors qu'ils sont pas bons. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en une. Quand c'est pas Messi, c'est Alvarez qui sauve l'Argentine et quoi qu'il arrive à la fin, c'est le Barça qui gagne. Revenez dire qu'Alvarez c'est pas un grand neuf. Alvarez il a pas le temps pour vos bêtises. Il est là dans les grands moments. Il arrive, il t'envoie un pétard, un des plus beaux buts de la Coupe du Monde pour aller qualifier son équipe en demi-finale de Coupe du Monde. C'est ça un grand neuf. C'est ça le futur neuf du Barça. Victoire 3-1 de l'Argentine en prolongation face à la Suisse, encore une fois en étant très midas. Parce que t'as été à 11 contre 10 pendant un long moment et t'as pas réussi à le concrétiser. Et tu dois te compter encore une fois sur des exploits individuels. Quand c'est pas Messi, c'est Alvarez. Et au final, tu mets un dernier but parce qu'ils sont découverts. Mais c'est moche. Si tu joues comme ça contre l'Angleterre, tu rentres chez toi, c'est clair et net. J'anticipe directement les fous du bus qui vont me dire qu'il n'y a pas jaune de simulation ici. Vous êtes des malades. Vous n'aimez pas le football. Si pour vous, vous ne mettez pas jaune à une grotesque simulation pareille, vous n'aimez pas le football. Ou alors vous aimez le football de tricheur, j'en sais rien.
Léo Messi aura encore une fois été décisif ce soir en faisant la passe décisive sur le premier but. C'est loin d'être son meilleur match avec l'Argentine en Coupe du Monde, on est d'accord. Mais voilà, il fait encore le travail sur le premier but, son travail de capitaine. Peut-être que s'il ne fait pas cette passe D, l'Argentine rentre chez elle ce soir. Donc voilà, quand tu dois compter sur Messi, bah tu peux compter sur lui. L'Argentine se qualifie donc pour la deuxième fois consécutive dans le dernier carré, mais elle a montré des terribles limites, des terribles faiblesses. Et même si t'as Messi qui est un génie du foot, Alvarez qui est un numéro 9 de classe mondiale, contre Bellingham et Kane en forme et cette Angleterre-là, il va falloir être très très bon et relever ton niveau. Voilà, en tout cas, ceux qui voulaient voir Messi sortir aujourd'hui, vous êtes réveillés pour rien. Il aurait fallu dormir, évidemment, encore une fois. Et on s'attrape mercredi. J'ai très très hâte de ces demi-finales. Les 4 premiers du classement FIFA en demi-finale, c'est une Qui folie. simule comme ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, Brel Mbolo, aujourd'hui, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Parce que t'as foutu en l'air le match. Parce que même si l'Argentine avait ouvert le score avec cette magnifique passe décisive sur corner de Léo Messi qui la donne à Alexis McAllister, d'ailleurs, Messi devient le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 10 passes décisives, le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'histoire. Parce qu'en plus, Ndoye en deuxième mi-temps a réussi à égaliser et c'est tellement mérité parce que la Suisse a été la seule à jouer aujourd'hui. Jusqu'à cette simulation de Brel Mbolo qui a compris le petit jeu des Argentins. Tout le match, il a été avec Paredes, un coup de duel à chaque fois. Parce que l'arbitre avait sifflé carton jaune contre Paredes parce qu'il pensait qu'il y avait une grosse faute de l'Argentine. Mais après vérification de la VAR, parce que oui, depuis le début du mondial, et c'est arrivé aussi dans États-Unis-Paraguay, les arbitres peuvent revenir sur des cartons jaunes. Exactement ce qui s'est passé, c'est pour ça que Mbolo avait déjà un carton jaune, donc il sort le rouge. Mais malgré ça, l'Argentine n'arrive pas à marquer, donc on va aux prolongations et... Le mec qui fait pas un bon mondial, Julián Alvarez, il va te sortir une praline, une frappe enroulée, lucarne, impossible à aller chercher. Lautaro Martinez en rajoutera un en toute fin de match, qui permettra à l'Argentine de s'imposer 3-1 au bout des 120 minutes et de défier l'Angleterre en demi-finale. Vous allez dire quoi maintenant? Allez, vous allez dire quoi? Je vous attends, les pros CR7, s'il vous plaît. Allez, il y a eu carton rouge pour Mbolo, le scandale du siècle, le scandale du... Messi, il a parlé avec l'arbitre, du coup l'arbitre, il est parti voir la VAR et il a donné le carton rouge. Alors que le seul fautif pour l'élimination de la Suisse, c'est Mbolo. C'est quoi cette simulation? En plus, Paredes, il prend carton jaune sur l'action. Comment tu peux faire une simulation aussi bête? Tu t'élimines ton pays carrément. Parce que oui, la Suisse, ils pouvaient aller plus long. Oui, la Suisse, ils pouvaient même éliminer l'Argentine. Mais là, c'est eux qui se retrouvent éliminés à cause d'Embolo. Et je vous le jure qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a rien du tout. Et là, l'Argentine vont jouer l'Angleterre. Par contre, l'Argentine, je ne comprends pas. Pour moi, vous êtes surcoté. Parce que là, l'Angleterre, ça ne va pas être pareil. Ça va être votre premier match où vous allez avoir peur. Et franchement, le but de Julián Alvarez, les gars, le premier but dans ce mondial est sûrement le plus beau. Peut-être le plus beau du mondial. Mbolo, il a quoi dans le crâne? À l'œil, il vient de tuer sa nation. Simulation au mitard, alors que le mec avait déjà un jaune. Déjà, il faut savoir qu'à la base, l'arbitre avait sifflé contre l'Argentine et avait mis un jaune à Paredes. Déjà, c'est lunaire que Paredes n'ait pas eu de jaune avant la 70e. Mais passons. Donc, suite à la décision initiale de l'arbitre, la VAR a décidé de l'appeler parce que c'était une erreur manifeste. Le joueur qui avait commis la faute n'était pas le bon. Donc, du coup, il va voir la VAR forcément. Et voilà, simulation grotesque en fait d'Mbolo. Donc, il retire le jaune à Paredes et il donne le jaune à Mbolo. Sauf que Mbolo avait déjà un jaune, donc il sort du terrain et il laisse son équipe à 10. Et puis, il se permet de pleurer, quoi. Comme si c'était pas lui qui venait de tuer sa nation. Parce que c'est simple. À l'expulsion de Mbolo, il y a 1-1, score à la fin du match, 3-1 pour l'Argentine. Et aujourd'hui, déjà depuis le début de la compétition, l'Argentine, c'est faible, c'est limité, c'est décevant, ils ne tiennent qu'à Messi. Et quand tu as un Messi comme aujourd'hui qui fait pas un gros match, bah, toute l'équipe d'Argentine, en fait, elle est trop facile à cadenasser, elle propose rien. Après, du côté suisse, je peux en venir au même constat. L'absence de Manzambi, elle se fait énormément de ressentir dans les offensives, mais même en fait, aujourd'hui, ils ont eu des cartouches, ils dominaient cette équipe de l'Argentine. De toute façon, c'était pas compliqué, tellement ils étaient faibles, l'Argentine, mais ils ont manqué de lucidité dans les derniers mètres, parce que avant même l'ouverture du score de Ndoye, avant même l'expulsion de Mbolo, ils ont eu plusieurs occasions vraiment d'ouvrir la marque, de mener, et ils les ont pas saisis parce que voilà, les choix étaient pas bons. En tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est qu'avec le niveau affiché, l'Argentine en demi, mon frère et moi, on va s'en occuper. Minimum doublé, vous allez voir, vous avez mal parlé de lui aujourd'hui, il va vous répondre mercredi.